parfois je déposais plein de CV, je disais mais je suis jamais rappelé. À l'heure actuelle, le travail est beaucoup plus compliqué, mais le nombre d'erreurs qui peut arriver même après 2 ans, 3 ans d'expérience. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Un voyage sans escale. Pour ceux qui ne connaissent pas, ici on parle d'Australie et aujourd'hui j'ai eu la chance de rencontrer Jérémy qui est à ma droite et qui est manager et aussi recruteur à Something French. Donc Jérémy, est-ce que tu peux te présenter brièvement s'il te plaît? Donc oui, moi c'est Jérémy, 25 ans, je suis arrivé il y a à peu près 5 ans en Australie. Par rapport à ce shop, ça va faire un peu plus d'1 an et 3 mois qu'on l'a ouvert. Je suis arrivé dès le début, c'est super bien passé avec le honneur, tout ça. Par rapport à ma vie ici, plutôt cool. La photographie est qu'à côté aussi. Et voilà. Okay. Je te remercie Jérémy. Déjà merci de me recevoir aujourd'hui. Ça va être bénéfique pour la chaîne, ça, pour tout le monde. Donc on va commencer avec la première question. La première question c'est quelles sont les qualités et compétences essentielles que tu recherches chez un candidat? Alors, du coup, pour la question, avant tout, pour un candidat, ce que je recherche par rapport aux clients, ça va être la spontanéité avec les clients. Super important, effectivement. Le fait qu'il soit agréable, qu'il soit souriant, que les gens veulent le voir, en quelque sorte. Aussi, s'il trouve directement les petites choses qu'il n'ait pas besoin de demander, qu'il fait naturellement, ou qu'il ait des questions importantes directement dans le sujet précis, pas besoin de revenir dessus ou pas besoin de le reprendre par rapport à ça. Non, s'il a ces qualités-là, c'est juste parfait. C'est les qualités principales, je dirais. Donc en gros, faire preuve d'initiative, quoi, c'est important. Ok, super. D'accord. Donc la deuxième question, c'est quelle importance accordes-tu aux diplômes et aux certifications par rapport à l'expérience pratique? Un peu plus compliqué sur cette question-là, parce que dans l'hospitalité, je pourrais dire que c'est ouvert à peu près à tout le monde. Il y a pas forcément, il y a des études par rapport à ça, mais c'est pas ce qu'on va rechercher en priorité. Certes, si c'est en termes de café, je vais opter sur quelqu'un qui a de l'expérience, bien sûr, ou qui a fait des formations auparavant, mais je pars de zéro et j'ai réussi à être ici et pouvoir faire des cafés aussi bien que tout le monde. Donc ça s'apprend. Donc en termes de diplôme, tout ça, je dirais pas forcément nécessaire. C'est bien, mais c'est pas ce qu'on va regarder en premier sur le résumé, par exemple. Donc en gros, tu leur dis de foncer, même si ils n'ont pas les diplômes. Si la volonté est là, je pense qu'il y a moyen que ça passe. Ouais, exactement, je suis tout à fait d'accord. Alors, concernant le processus de recrutement, c'est ma prochaine question, c'est peux-tu décrire les étapes clés du processus de recrutement dans ton entreprise? Ah, super. Bon, effectivement, sur celle-ci, j'ai pris 2-3 notes. Donc en gros, pour moi, le recrutement se fait principalement par rapport au résumé. Donc je vais faire un premier tri par rapport au centre d'intérêt. Donc l'expérience en langue, ce qui est quand même important, parce que se présenter sans expérience en langue, ça va être un petit peu plus délicat, surtout avec une clientèle plutôt australienne. Ensuite, par rapport aux emplois précédents, certes, si c'est pas forcément de l'hospitalité, mais s'il y a le côté un petit peu rush. J'ai eu des gens qui travaillaient par exemple dans les centres commerciaux, avec par exemple les magasins de vêtements, je dirais, où il y a un certain quand même degré de rapidité qu'il faut avoir, ce qu'on retrouve à peu près dans les restaurants, dans la restauration. Ensuite, le statut du visa, qui va être comme un gros facteur pour moi, parce que si la personne vient d'arriver, c'est mieux. Si elle est à 2-3 mois de la fin, c'est moins arrangeant. C'est le temps de former la personne, le temps d'organiser le setup pour qu'il soit bien dans l'entreprise. Ça peut jouer en sa faveur ou en sa défaveur. Par contre, l'expérience pour moi n'est pas un critère principal, parce qu'on peut l'acquérir, on a plus ou moins des facilités. Il y a des gens qui se débrouillent très bien là-dedans et qui sont super rapides alors qu'ils n'ont jamais fait de restauration. Ok, super, merci à toi Jérémy. De toute façon, la prochaine question, ça reprend un peu ce qu'on disait. C'est est-ce que maîtriser un minimum l'anglais est un facteur important dans le cadre d'un recrutement, ou bien tu pars du principe que la personne peut apprendre sur place? Alors, question plus ou moins délicate. Selon l'endroit, je dirais oui et non. Dans mon passé, j'ai eu l'occasion de travailler dans l'hospitality et je n'avais pas vraiment un bon anglais. Et pourtant, j'étais souvent j'étais à la caisse. Impossible de comprendre les premiers clients. Très délicat, très compliqué.
Ça m'a pris, je dirais, à peu près 2-3 mois à bien comprendre et surtout ne pas me tromper sur les commandes. J'avais le boss derrière qui me frappait la tête chaque fois que je faisais une erreur. Mais ça s'apprend. Les gars, attention. Voilà, attention. Mais en tout cas, tout s'apprend. Même là, dans les cafés, le nombre d'erreurs qui peut arriver, même après 2 ans, 3 ans d'expérience, même en anglais, c'est tellement facile de se tromper. Bien sûr. Donc, oui, ça a un impact, c'est vraiment mieux, enfin, c'est beaucoup mieux d'avoir l'anglais, mais on peut quand même se débrouiller avec un petit bagage, vraiment. Toujours un minimum Voilà, de base. c'est ça. Un minimum de base, c'est la base. Ouais, super important. Merci Jérémy. Maintenant, on va parler question CV. Donc ça, je sais que ça effraie pas mal de personnes. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent comment faire un CV aux normes australiennes. Ce sera du coup ma prochaine question. Peux-tu nous parler de l'importance du CV et comment se démarquer avec celui-ci? Alors là, c'est la question la plus importante. Le nombre de CV que je reçois, malheureusement. L'originalité, ça passe par quelque chose de différent, pas forcément du Canva classique déjà. Beaucoup dans la journée, je reçois des résumés, mais vraiment identiques. C'est-à-dire qu'il y a juste la photo qui est différente, la mise en page est quasiment à 100% pareil, et juste les couleurs qui changent, mais ça reste des résumés quand même bateaux qui sont identiques. Là où je vais regarder sur le résumé s'il est différent, ça va être dans la manière d'écrire. C'est-à-dire que le CV ou le résumé français, on va être sur quelque chose de beaucoup plus condensé, dans des pas de phrases vraiment très comment, point par point, je dirais. Comment, ouais, on dirait ça, point par point. Ici, on veut absolument des phrases, expliquer exactement, style motivation, ouais. Expliquer, développer, peu importe ce qu'on a fait, c'est vraiment un développement pour que ça fasse 2-3 pages, facile. Arrêtez les photos. Arrêtez les photos, surtout quand elles sont pas cadrées ou c'est pas adéquat. Non, ça fait plus fuir ici en Australie qu'autre chose. Après, ça reste mon opinion sur ça. Je pense qu'il y a des endroits où c'est différent. Merci Jérémy. J'aimerais rebondir aussi sur la question de la photo. Parce que ouais, c'est vrai, comme tu dis, la photo, ça sert à rien de mettre des photos. Je sais pas si vous postulez par exemple dans l'hospitality, on n'aura pas forcément besoin. Par contre, après, ce qui est important à souligner, c'est qu'il y a des secteurs comme par exemple la coiffure, où avoir une photo, par exemple, ça peut jouer en la faveur parce que ça montre directement votre créativité par votre coupe de cheveux ou des choses comme ça, quoi. Donc certains secteurs, mais il y a des secteurs où la photo, forcément, c'est mieux de venir sur place, je pense. Et oui, c'est avec la tenue adéquate. Exactement. Comme on en parlait, effectivement, ouais, la tenue c'est super important. Exactement. D'accord. La prochaine question, c'est quelle expérience professionnelle sur un CV attire le plus ton attention? Alors, quelle expérience professionnelle? Je dirais quelqu'un qui a un minimum travaillé effectivement dans l'hospitality. Malheureusement, je tiens à le dire, c'est quand même un facteur qui joue sur le résumé. Ou pour ce secteur-là. Voilà, pour ce secteur-là, effectivement. Bien sûr que quelqu'un qui a déjà travaillé dans l'hospitalité, c'est un atout. C'est un atout. On sait qu'il y a beaucoup moins à former ou à apprendre à cette personne. Et la deuxième, si je pouvais en donner une deuxième, ça serait effectivement dans les cafés, avoir ce côté barista. Barista, on sait que ouais, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple et ça court pas les rues, comme on dit. Mais surtout dans les Français, il faut qu'on apprenne un petit peu plus. Super, merci Jérémy. Donc là, on regarde en même temps à côté parce qu'il y a pas mal de passages. C'est un peu un aquarium ici, donc on a de la visite. On est un peu dans un zoo en fait là. On est les singes du zoo. Du coup, la prochaine question, c'est préfères-tu un CV traditionnel ou un CV créatif? Alors, question un petit peu délicate parce que les deux ont une chance de passer, on pourrait dire. Le côté créatif, ça peut être intéressant, mais faut pas que ça soit trop poussé quand même. Faut qu'on garde quand même les codes classiques. Effectivement, on a des codes classiques à l'australienne aussi. On garde les codes, mais on peut avoir cette originalité qui peut faire basculer, surtout pour ce genre d'endroit, l'hospitality. Pour le côté créatif, en gros, ce qui pourrait être le plus intéressant, c'est de se démarquer, pas aller forcément sur les sites classiques, comme on disait. Après, résumer aussi, c'est même à la qualité de l'impression. C'est pas à négliger. Les gens qui ramènent un CV qui n'est pas forcément symétrique ou qui est mal cut, comme on dirait. J'ai perdu le mot français. Cut, qui serait mal coupé. Mal cadré. Mal cadré. Ouais, un résumé par exemple printé
Pardon. Vas-y, de toute façon, normalement les Ça gars, roule. vous êtes censés parler anglais. Donc... Ouais, c'est pour ça. c'est bon. Ça voilà, c'est moi, c'est mon anglais, ça revient, c'est là, c'est les bases qui reviennent. Euh, non, je voulais dire par rapport au résumé, effectivement, l'impression c'est quand même important, faut qu'il soit quand même cadré, qu'il soit bien, l'encre soit bien, ou même organisé. Il faut qu'il y ait ce côté-là, quand même un peu scolaire, avec un plus ou moins un bon anglais, qu'il n'y ait pas des fautes partout. Bon, après, normalement, à l'heure actuelle, avec ce qu'on a, oui, c'est ce que j'allais dire, on peut plus faire d'erreurs. Même limite, le résumé, il est même mieux qu'avant. Même trop bien écrit, je dirais. Ouais, faites des fautes d'orthographe. Mais à part ça, non, non, c'est juste ouais, ce côté démarcation du travail, faut qu'il soit bien, le scolaire et à la fois créatif. Mais arrêter Canva gratuit et prendre le même, là, il y en a 5-6 qui se baladent, et les 6 du dessus, descendez à la page 5. Hein. Mais ouais, non, à part ça, ouais, les deux sont faisables. J'ai pas forcément de balance parce que les deux peuvent être pris, en théorie. Alors Jérémy, la prochaine question, c'est quelle est l'importance des références professionnelles dans ton processus de sélection, de recrutement? Ah, alors pour ma part, non, c'est pas un truc que je vais beaucoup faire, effectivement. Mais je sais que ça se fait énormément en Australie. C'est même incroyable le nombre de personnes qui appellent, enfin pas forcément en France parce que ça reste délicat, parce que le souci c'est déjà les numéros de téléphone sont différents, donc il va essayer d'appeler un 06, il va pas comprendre ce qui va lui arriver, il va peut-être tomber sur n'importe quoi ou il va pas comprendre, surtout en français je présume, mais effectivement si c'est une référence en Australie, je pense, allez, peut-être 40% de sûr, même un peu plus, qu'il va y avoir un appel derrière, quoi. Si c'est dans la même branche, par exemple. Alors la prochaine question Jérémy, c'est quelles compétences ou expériences spécifiques sont particulièrement valorisées sur le marché du travail australien? Toi en tant que recruteur, qu'est-ce que tu en penses? Alors, les fameuses expériences. Après 5 ans ici, je dirais déjà la restauration, bien sûr, l'hôtellerie-restauration. Il y a pas mal de places là dans les derniers... les grands hôtels de luxe là en ce moment pour tout ce qui est dans l'hôtellerie. Ouais, effectivement, il y a ça, les restaurants, ils vont beaucoup chercher. Et aussi la construction. La construction est quand même un endroit où s'il y a d'expérience derrière, vous avez de l'expérience dans la construction, ou même peu importe, faire le sol, faire tout ce qui est peinture, les joints, tout ça, s'il y a l'expérience derrière. La restauration, c'est pareil, un bon CV avec écrit la restauration dessus, ça passe souvent. Donc voilà, favoriser restauration, construction, si vous voulez trouver du travail rapidement. Après, je sais que bon, restauration, construction, c'est beaucoup du casual. Mais de toute façon, en Australie, tu passes toujours par cette étape-là, malheureusement. Enfin, pas toujours, mais c'est quand même de plus en plus souvent. Casual, Casual, ça va être beaucoup plus simple, effectivement, pour les employeurs. Parce que c'est vrai que il n'y a pas forcément de contrat fixe, donc demain, s'il n'a plus besoin de vous, il peut vous virer, et vous pouvez partir quand vous voulez. Ça fait peur pour certains, mais ouais, c'est rare que ça arrive, effectivement, du jour au lendemain, on vous dit « bon, bah c'est bon, on n'a plus besoin de vous ». Ça peut arriver pour certaines branches, mais c'est rare. Et non, c'est rassurant, effectivement, pour les employeurs de passer en casual, et on peut payer un peu plus cher. C'est l'avantage. Bon, les vacances, oubliées. Vacances à vos frais. Mais à part ça, non, sinon ça se passe plutôt bien là-dessus, ouais. Alors, la prochaine question, c'est quel conseil donnerais-tu à un candidat du coup international, que ce soit France, Belgique, Suisse, pour se démarquer dans un contexte de recrutement australien? Donc, comment il pourrait vraiment se démarquer, on va dire, des candidats australiens ou chinois? Parce que je sais que par exemple, dans le free picking, par exemple, d'ailleurs, pareil, dans le free picking, il y a aussi beaucoup de taf, mais pas dans les villes, quoi, en fait. Va falloir sortir des villes, mais il y a beaucoup de taf également. Et bon, je sais que du coup, les recruteurs, parfois, ils vont favoriser un peu la manœuvre asiatique parce que parfois, elle est plus rapide ou des choses comme ça. Donc, comment on pourrait vraiment se démarquer, nous, en tant que Français ou en tant qu'Européens Si ça devait être dans ma branche et dans la restauration, je dirais avant tout dans la motivation, quand on vient se présenter directement. Il faut avoir pas forcément une tenue forcément très carrée, mais avoir quelque chose de quand même assez strict. Enfin, déjà casual noir. Déjà, c'est à la base en Australie, c'est le noir pour quand on vient travailler donc dans l'hospitality ou même, je sais pas, peut-être dans d'autres branches. En tout cas, le noir est primordial. Une tenue adéquate déjà, et n'hésitez pas à demander de faire un essai sur le tas, pour montrer que vous avez que vous savez faire et que vous avez quand même un minimum d'expérience. Et par rapport aussi à la tenue, les gars.
Je sais qu'on est backpacker quand on arrive, on n'a pas beaucoup de vêtements, mais faites un minimum un effort. Clairement, un minimum d'effort. Venez pas, putain, j'ai trop de fois, pardon, je dis des gros mots maintenant, mais c'est que je le vois tellement. Non, je vois tellement de personnes avec, ouais, je sais pas, les tenues classiques que tu mettrais, voilà, claquettes, même les claquettes, les shorts encore, ça passe. Je dis pas chaussettes hautes, faites un effort sur ça, et les maillots de l'équipe de France, ça passe moyen. Voilà, recrutement, je suis d'accord, on représente la France, mais pas pour ça, quoi. Non, classique, une tenue classique, même pas forcément la chemise, mais au moins un t-shirt classique, pas forcément avec des écritures dessus ou quoi que ce soit. Mais ouais, non, venez bien, bien habillé, comme on dirait. Pas besoin de mentir sur les résumés, de toute façon ça va se voir direct. C'est la première chose qu'on voit, la première heure sur ça, c'est catégorique, on le voit. On peut enjoliver, mais pas mentir, c'est sûr. Après, moi, dans le côté français, effectivement, j'ai un shop français. Il y a l'avantage que, là, récemment, ce qui est intéressant pour moi, c'est vrai que c'est quelqu'un qui connaît les viennoiseries. Les côtés français, connaître le pain au chocolat, croissant, les classiques, tout ce qui va toucher aux produits français, effectivement, c'est un avantage. Parce que c'est vrai qu'un Australien, là-dessus, il va galérer. Ouais, non, c'est compliqué, même au niveau des noms. Les noms sont compliqués pour eux et ça va être un peu plus avantageux pour le français. Mais ça reste pas le critère principal. Je dis ça reste une petite chose à rajouter sur le CV effectivement et qui peut être intéressant, mais c'est pas la première chose. Mais c'est toujours bon à savoir, ouais. Parce que ouais, les gros Australiens, c'est ça. Comme vous voyez, les gars, il n'y a pas ça en Australie. D'ailleurs, passez à course. parce que il y a tout pour faire les courses là. C'est pas mal. Les gâteaux, c'est pas terrible. Hein, donc, ouais, c'est ça. Soit prévoyez vos stocks, ou alors passez à Something French si vous êtes à Perth. C'est de la qualité. Jérémy, donc là, ce sera la dernière question. Donc, en conclusion, que dirais-tu pour avoir plus de chances de décrocher un job en Australie? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Quelles sont, du coup, quelles conclusions pourrais-tu donner pour à un candidat qui souhaite avoir toutes ses chances pour décrocher son job en Australie? Donc, première chose, effectivement, avoir un minimum de background en anglais, maîtriser un minimum la langue. Selon l'endroit où vous travaillez, effectivement, parce que tu as un vocabulaire précis dans chaque endroit. Dans la construction, effectivement, je connais absolument pas le vocabulaire. Dans la restauration, c'est un autre vocabulaire, donc effectivement, connaître un minimum ce vocabulaire-là. Motivé, n'hésitez pas à aller déposer les CV, même si je sais que beaucoup le font. Je vois beaucoup de CV, donc je présume qu'il y a beaucoup d'endroits où ils doivent déposer les CV. Ça reste compliqué, surtout à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, c'est pas comme ce qu'on avait dit d'avant Perth, pendant le Covid, où il y avait ce côté où il y avait beaucoup plus de travail. À l'heure actuelle, le travail est beaucoup plus compliqué, mais il peut être obtenu. Donc présentation, quand vous venez, vraiment bonne présentation, un sourire, n'hésitez pas à demander le manager, toujours. Donnez pas à n'importe qui, parce que souvent, malheureusement, si ça va à un staff, il a peut-être pas envie de perdre son job, donc il peut foutre à la poubelle. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, pas de souci. Et sur le côté, ouais, aller voir le manager, c'est super important. Donc, pour résumer, effectivement, tenue, anglais, un minimum d'anglais, et n'hésitez pas à vous déplacer surtout. Voilà. Super, je te remercie. Donc j'aimerais rebondir aussi sur ce que tu disais avec le manager. Alors moi, j'ai une anecdote justement sur ça, c'est qu'au départ, quand j'arrivais, je déposais des CV, bon, un peu partout, voilà, comme tout le monde, tu veux déposer des CV partout, et je demandais pas le manager. Donc du coup, en fait, parfois, je déposais plein de CV, je disais, mais je suis jamais rappelé. Jusqu'à un moment où j'ai dit, est-ce que je pourrais avoir le numéro du manager directement? Et là, c'est beaucoup plus simple. Directement, même contacter le manager, c'est sûr. Une conversation téléphonique en anglais, c'est très compliqué. Surtout si vous n'avez pas l'habitude, mais préparez-la. Par exemple, je veux dire, rien ne vous empêche de ouvrir votre ordinateur, mettre quelques questions, les choses que vous voulez poser, et puis ça va vous aider au moins à vous guider. Ils vont voir que vous faites l'effort pour parler anglais, et voilà, après ils sont compréhensifs, normalement. Bien sûr. Non, et pour rebondir sur ça, par rapport aux réponses, parce que tu disais que tu n'avais pas eu beaucoup de réponses sur tes résumés que tu avais donnés, on attend... C'est vrai qu'en tant que Français, on attend une réponse obligatoire des managers, on attend une réponse de l'endroit où vous avez postulé. Malheureusement, ici, ça ne se fait pas. On répond seulement quand on est convaincu du candidat et qu'on a envie de le revoir. Si c'est un non catégorique, le peu de réponses qu'ils vont te donner, c'est quand c'est positif. Quand c'est négatif, non, oublie les réponses. Donc, ouais, beaucoup de personnes, ils sont « Ah ouais, ça va passer ». Non, si on donne pas de réponse, c'est qu'il y a pas et ça passera pas.
Voilà. Donc effectivement, en France, je pense que c'est différent. Je crois, tu m'avais dit, il y avait un truc comme quoi... ouais, non, c'est pas la même façon de voir les choses. De la même façon, ouais. Ouais, c'est ça. Je sais qu'en France, en fait, on va t'envoyer un mail automatique. Mais au final, ça change pas grand chose puisque c'est quand même pour te dire un nom. Trie en fait ce qu'ils ont besoin par un logiciel, même parfois, je sais que ça se fait très fréquemment. En gros, ton CV passe dans un logiciel et puis en fait, il passe dans des lignes et puis il est éjecté et puis c'est un mail automatique directement derrière. Donc finalement, qu'on vous réponde ou qu'on vous réponde pas, je crois que c'est pareil quoi. Ça veut dire que c'est moi le mail automatique qui trie les CV. Moi, je fais très simple, c'est poubelle ou ça va dans le tiroir ou ça va en top list. Voilà, il y a 3 endroits. Et bon, après on fait comme ça, mais faut pas attendre de réponse particulière s'il y en a pas. Voilà. Je sais que Jérémy, tu fais aussi de la photo, donc tout ce qui va être portrait, je crois, si je me trompe pas. Et je sais qu'il fait vraiment des photos de qualité parce que j'ai vu les photos. De toute façon, je mettrai les photos dans la vidéo si ça vous intéresse. Et est-ce que tu peux nous parler aussi brièvement de ce que tu fais? Pas de souci. Oui, non, effectivement, ça fait entre 8 et 9 ans que je fais de la photographie. Commencé en France et par passion de base, pas forcément d'études, mais j'ai travaillé pas mal de temps avec un photographe plutôt bien noté à Bordeaux. Ça marche bien parce que l'Australie, surtout Perth, c'est petit, beaucoup de gens se connaissent, c'est une petite fourmilière ici, donc les contacts sont très faciles à se faire. Et non, c'est un kiff. Et très important, ouais. Et on a des beaux cadres, même si on n'a pas l'architecture française. On a quand même certains endroits qui sont intéressants en Australie et à Perth surtout. Donc il y a moyen de faire, de faire ce qu'il faut. À l'heure actuelle, je fais les deux, manager et à la fois photographe. Donc chargé, chargé mais comme on aime. Ouais. Effectivement, ouais, tu me disais portrait, je fais beaucoup de portraits. Tout style de portrait. Plus dans le côté artistique surtout. J'ai aussi beaucoup travaillé avec des entreprises ainsi que des événements. Récemment, c'était avec le Cirque du Soleil, qui est actuellement à Perth Showground ou quelque chose comme ça. Pas mal de photos aussi avec Something French du coup. Si vous venez, vous allez voir plein de tableaux un peu partout. Et effectivement, c'est les miens. Et oui, il faut se démarquer un petit peu et faire quelque chose de différent. Bon voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à commenter, à poser vos questions. Je répondrai à vos questions dans les commentaires. Donc voilà, en tout cas, Jérémy, encore une fois, un grand merci de m'avoir reçu aujourd'hui et d'avoir également répondu aux questions de nombreux abonnés parce que c'est vrai que je reçois très souvent des questions, les questions que je t'ai posées. Donc voilà, c'était vraiment l'occasion de faire une vidéo sur ça et puis voilà, n'hésitez pas non plus à passer à Something French. Voilà, vous voyez, il y a du choix, donc tout ce qui est de la biscuiterie, il y a des boissons tropicaux. Je vais pas trop faire la pub, mais voilà, faut passer Orangina. Normalement, on doit dire une 3e marque, Oasis, voilà. Donc voilà. C'est vrai. Voilà. Oasis, il n'y a pas, mais venez passer même pour manger un croissant, un pain au chocolat ou une chocolatine, tout dépend de où vous nous regardez. Mais voilà, on va pas ouvrir le débat sur ça, c'est pain au chocolat. Chocolatine. Non, écoutez, ouais, bon, pour le mot de fin, s'il y a besoin d'en donner un, venez un peu comme vous êtes, essayez au maximum de venir avec le sourire, d'être motivé, tout ça, et ça devrait bien se passer, je dirais. Avec un anglais classique, petits mots et tout, mais ça passe. Voilà. Non, merci en tout cas de m'avoir reçu. Et voilà, pour cette vidéo aussi, et j'espère que ça va au moins donner 2-3 clés pour les personnes qui arrivent en Australie et ceux qui sont depuis peut-être 1 an ou 2. Donc voilà, merci en tout cas. Pour les autres, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Marvin et Jérémy. Ciao.